Bon, ça c'est un exemple qui est très intéressant là. Donc c'est un exemple pour dire que la référence que la référence donne une signification physique à la vitesse au déplacement et même l'accélération. Ok? Donc descente d'un sous-marin, hein, donc on va voir le graphique ci-contre, enfin ci-dessous, illustre l'évolution de la vitesse verticale vers le bas. Donc nous aussi, on va être en accord avec ce qui est sur la lancée. On va prendre bien sûr la direction vers le bas, c'est-à-dire la référence vers le bas. D'abord, on va faire les sections A, B, C, D, E pour déterminer dans chaque section le mouvement, comment elle est. Donc, tout simplement, ça c'est pour section A, le déplacement c'est avec un triangle. Pour la section B, c'est un rectangle. Et puis pour la section C, c'est encore un triangle. Mais une chose, ce qu'on voit ici, ces trois figures-là, ça fait une trapèze. Donc, une trapèze, on peut le calculer plus facilement. Donc, et tout est positif, donc tout simplement, il suffit de calculer la superficie, c'est-à-dire pour descendre jusqu'au en bas, c'est-à-dire le niveau 0, donc il faut calculer juste notre superficie totale, c'est tout. Donc, sachant que le sous-marin atteint le fond marin, lorsque sa vitesse devient nulle, déterminez la profondeur à cet instant. Ok, ici, à 350 secondes. Donc, on va voir comment il faut faire là. Donc, première chose, ça c'est la base petite base, le petit b, et ça c'est le grand base. Donc petite base, grand base. Alors la formule pour le trapèze, c'est petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2, ça nous donne l'aire du, bien sûr, trapèze. Alors R est égal à 350 plus 100, hein, ça ici c'est entre 100 et 200, il y a donc 100 secondes, là, et 350, c'est la base, la grande base. Donc, fois la vite, c'est la hauteur, là. Ici, vous voyez, ici, là. Donc, divisé par 2. Et puis, ben voilà, delta x est égal à 1800 mètres. Alors, si par exemple, on calcule chacun séparément, ici, ça serait 400 mètres, ici, ça serait 800 mètres, et ici, ça serait 600 mètres séparément. Que si vous l'additionnez, vous tombez encore sur 1800 mètres. Mais dans le contexte de ce problème, que représente une vitesse négative? Alors là, on va faire juste que la ligne de référence vers le bas qui est positive. Donc, on va considérer, voilà, la ligne de notre référence. C'est-à-dire, nous, dans cet exercice-là, on dit que aller vers le bas, c'est le déplacement positif. Alors, quand la vitesse est dans le même sens, la vitesse est positive aussi. C'est-à-dire vitesse vers le bas, c'est positif. Pourquoi? Parce que il est cohérent, enfin, il est en accord avec notre déplacement que nous, arbitrairement, on a choisi de haut vers le bas qui est positif. Ok? Donc, la première chose, c'est que nous, on choisit notre référence, la positivité de notre référence de haut vers le bas. Donc, haut vers le bas, c'est positif. Ok. Donc, c'est très important dans chaque exercice, marquer quelle est votre référence. Est-ce que c'est de bas vers le haut, de haut vers le bas? Ça, c'est le choix personnel de la personne qui résout l'exercice. Ici, on fait un choix comme quoi de haut vers le bas, c'est positif. Alors, par conséquence, V devient positif, V vers le bas. Donc, c'est cette partie-là. Alors, il y a une augmentation de la norme de la vitesse, il y a une vitesse constante qui continue à descendre avec une vitesse constante, et puis il y a une diminution de la vitesse jusqu'à arriver au fond
bien sûr, euh, de la mer. OK? Donc, et puis, ici, il nous dit qu'est-ce que signifie la vitesse négative. Ça, on va faire là. Donc, ici, il est au fond de la mer. Il va faire un demi-tour, c'est-à-dire il va retourner vers le haut. Donc, la vitesse vers le haut, bien sûr, je le montre comme ceci, mais puisque c'est le sens opposé à notre déplacement positif, qui est encore, je répète, qui est défini par nous-mêmes, alors vitesse est négative, bien qu'il est vers le haut. OK? Parce que, je répète, notre référence, c'est notre choix. Donc, voilà, voici que la vitesse négative signifie une remontée, dans notre contexte, vers la surface. Ben voilà pour les graphiques, enfin tout ce que les deux formules que je viens de vous dire pour le cinématique. Là. Et puis il reste deux autres formules très importantes que dans le troisième partie, on va les voir. Donc merci suivre jusque-là. Et puis à la troisième partie.